Comment vous allez, bien-aimés? Très content de vous avoir encore une fois et je suis très excité pour aujourd'hui parce que nous allons parler de quelque chose de très sérieux, d'inévitable, d'excellent. Adat Étude est là, c'est parti. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de Adat Étude. Je suis là, je suis votre serviteur Jean-Pierre Adoudi et chaque lundi, je prends plaisir à être avec vous, à décortiquer la parole du Seigneur. Et j'espère que vous prenez plaisir à cela aussi. Alors, comment se porte tout le monde? J'espère que tout va bien, j'espère qu'il y a la santé, la famille se porte bien, j'espère que la semaine a bien commencé hier. Eh ben, pour moi, tout va bien et je suis très content, je suis reconnaissant du souffle de vie dont je bénéficie, de la santé divine qui est ma portion et c'est l'essentiel, tout va bien. Amen. Alors aujourd'hui nous parlerons de ceci, bien aimé. Ta décision de servir Dieu te fera perdre des amis. Alors ceci est quelque chose que j'ai expérimenté personnellement. Et beaucoup de choses dont je parle j'ai expérimenté personnellement, mais j'aimerais préciser que ceci est quelque chose que j'ai expérimenté personnellement. Il était une fois, j'avais beaucoup d'amis. Dans mon téléphone, il y avait des centaines de numéros. Et tous étaient des amis. Je faisais la fête avec, je sortais beaucoup avec, j'allais beaucoup en boîte. Bon, j'ai jamais bu, mais j'allais en boîte pour danser parce que j'adore danser. Et j'allais dans des fêtes, dans des kermesses, dans des... je sais pas quoi là, il y avait toujours quelque chose. Ok. Et ainsi de suite, je chantais aussi beaucoup dans des bars, des boîtes, ainsi de suite. J'avais plein d'amis. Il était une fois tellement d'amis, bien aimé. Donc après j'ai voyagé, mais c'est pas là que j'ai perdu tous mes amis. Après que j'ai voyagé, j'ai eu une rencontre personnelle avec le Seigneur, comme je suis sûr beaucoup d'entre vous l'avaient expérimenté aussi. Et c'est là que j'ai décidé de complètement, mais alors là, complètement donner ma vie au Seigneur et de vivre pour le faire plaisir. Donc, chaque aspect de ma vie. Une fois que j'ai fait ça, je ne savais pas que ce qui m'attendait, c'est de perdre tous mes amis, pratiquement tous mes amis. Et j'ai perdu presque toute ma base de données d'amis. Pourquoi? Ben, parce que je crois que il n'y a plus les mêmes centres d'intérêt. Il y a plein qui voulaient continuer à mener la vie que je menais avant. Moi, j'étais plus intéressé. Problème, séparation là. Il y en a qui disaient qu'ils étaient chrétiens, mais dans quelle profondeur? Moi, j'y allais à fond et les autres, c'était un peu trop pour eux là. Jean-Pierre, t'exagères un peu là. Donc, j'ai pratiquement perdu tout le monde. Au début, j'ai été choqué. Mais le Seigneur m'a aidé avec le temps et il a amené ce qu'il fallait dans ma vie. Très peu, mais c'est tout ce dont j'avais besoin. Amen. Nous allons lire un verset, un seul verset aujourd'hui, mais un verset très important pour illustrer ce dont je viens de parler. Parce que j'entends beaucoup parler de ceci et on veut avoir toujours plein d'amis et tout, mais le plus important, avoir des amis c'est génial, je suis pas content, j'adore. Mais le plus important, c'est la qualité d'amis qu'on a, bien aimé. Parce que le but, c'est de plaire au Seigneur. Et ce que le Seigneur veut faire avec toi, bien aimé, pas forcément beaucoup seront prêts à digérer cela. Ça peut être même une menace pour beaucoup d'entre eux. Qu'est-ce que tu en sais? Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6, les versets 53 à 69. Et oui, nous allons lire un peu. Jean 6, 53 à 69. Nous lisons la parole de l'Éternel. C'est parti. Jésus leur dit,
en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Verset 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent: cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui ait été donné par le Père. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Waouh. J'ai lu ce verset parce que ça illustre beaucoup ce que je viens de dire. Ces disciples pourraient être considérés comme les amis de Jésus. Mais Jésus avait une mission très précise. Et Jésus prêchait la parole de l'Éternel. Il a prêché et la parole a été tellement crue que plein l'ont déserté. Parce qu'ils ont dit: oh là là, c'est quoi ça? C'est trop dur. Je suis sûr qu'ils ont pensé qu'il est un cannibale. Manger ta chair, boire ton sang, mais t'es malade toi. Quand tu sers le Seigneur sans compromis, radicalement, bien aimé, il y a beaucoup qui étaient autour de toi comme amis que tu perdras. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. Et ceux qui resteront sont ceux que le Seigneur a choisis pour être dans ta vie. Parce que tu as besoin d'être entouré des personnes qui vont te bâtir, pas te détruire. Si les personnes qui sont autour de toi ne croient pas en toi, n'arrêtent pas de te ridiculiser, te descendre, te rabaisser, tu ne pourras jamais accomplir les desseins du Seigneur pour ta vie. Alors c'est important que le Seigneur les écarte de toi et ne permet que ceux qui sont du même esprit, qui ont la même vision, d'être avec toi. Méditez sur cette parole, bien aimé, et comprenons que les amis, c'est bien, mais plaire au Seigneur, c'est mieux. Merci infiniment. Mon nom est Jean-Pierre Adjudi. Passez une excellente fin d'après-midi, passez une excellente semaine, et la semaine prochaine, lundi, je serai là, et j'espère vous y voir aussi. Allez, portez-vous bien. Shalom.